Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo gourmandise parce que ça faisait très longtemps. Et là nous allons réaliser de toutes petites mignardises en polymère et entièrement en polymère. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc on commence par réaliser notre pâte à gâteau, donc je vous explique plus rien, hein. Un peu d'ocre et du blanc et on obtient cette couleur là. Donc faites-la quand même assez claire puisqu'on va coloriser après avec les pastels secs. Une fois que c'est fait, on prend notre boule, on l'étale, mais pas trop finement, on va dire un petit centimètre. Et avec un tout petit emporte-pièce, comme ceci. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un capuchon de bouchon, ça fera l'affaire. On va venir emporte-piécer comme ça des petites pièces. Et ensuite, je vais les retirer avec un petit boule tool. Mais là encore, c'est facultatif, on va revenir dessus. Donc, des petits couleurs biscuits comme ça, je vais en faire 6 au total. Donc voilà, je fais mes 6 et ensuite, on va venir les retravailler. Donc en fait, on va venir faire en sorte qu'il soit le plus droit possible. Ensuite avec un boule tool on creuse le centre et avec la brosse à dents on texture tout le contour et les bords pour faire un effet biscuit. Ensuite on prend nos pastels secs et on colorise donc de l'ocre dans un premier temps et ensuite un tout petit peu de brun mais pas trop parce que ces petits biscuits généralement sont couleur assez beurre, très beurré. Donc ensuite on prend la pâte couleur chocolat, on fait une plaque de la même épaisseur et là cette fois-ci on va en faire 3 de couleur chocolat et on procède à la même façon sauf qu'on colorise pas. Donc vous prenez vos 3, vous les reformez et vous texturez à la brosse à dents et c'est tout. Donc là on a nos petits fonds, on va les cuire 5 minutes à 110 degrés et maintenant on va venir s'attaquer à la chantilly de nos chocolats. Donc pour les chocolats, vous faites une petite boule comme ça, vous la mettez au centre de votre petit fond, voilà, j'espère que je m'explique bien, comme ceci. Et ensuite on va venir réaliser la chantilly avec les dotting tools. Donc là j'ai tout fait directement avec les outils, mais si vraiment vous avez des difficultés, vous pouvez prendre une petite douille. Donc d'abord je prends une boule assez grosse et je vais venir faire des spirales mais qui partent en biais tout autour de ma boule. Donc je fais ma forme de chantilly. Ensuite je viens creuser avec un dotting tool beaucoup plus petit, voilà, et je finis pareil avec un encore plus petit. Plus vous allez aller bas dans la taille de votre dotting tool, plus les détails seront précis. Et voilà ce que l'on obtient. Donc je vais faire mes 3 chocolats comme ça, et sur 3 couleurs biscuits, je vais faire du blanc. On obtient donc ça. Les chocolats, je les mets de côté, et les blancs, je vais venir leur donner un effet meringué. Je ne sais pas si ça se dit bien comme ça. Donc je prends un peu d'ocre avec le pinceau, et je viens frotter les tranches en fait, uniquement les tranches. Donc je commence avec un clair, et ensuite je viens foncer avec une pastel plus foncée, mais là encore, vous faites un peu comme vous le sentez. Maintenant on va venir faire les 3 derniers couleurs biscuits. Donc je mets une petite boule de pâte au fond que j'aplatis et ensuite on va faire des mini framboises et des mini myrtilles. Donc les framboises, je vous remets le lien en partie plus information car j'en ai fait plus grosse, donc ça sera plus simple pour vous expliquer. Là c'était tellement petit que j'ai pas pu faire la taille de rangée que je voulais. Mais bon, on voit que c'est des framboises ou des petits fruits rouges à la fin, c'est le principal. Donc je fais des toutes petites boules, je les forme comme ça, les unes à côté des autres, pour former un espèce de petit cercle de base. Voilà, j'aplatis un peu avec le doigt et ensuite je viens remettre une petite couche au-dessus en intercalant les petites boules. Voilà, en gros, pour faire une framboise. C'est pas plus compliqué. Donc une fois que c'est fait, on vient la disposer sur notre petit fourré. Donc je vais faire en tout 2 petites framboises par petite mignardise, pardon. Donc j'en mets 2 et je fais ça pour les 3 qui me restent. De toute façon, il vous en restera plus de 3 à cette étape, vous pouvez pas vous tromper. Maintenant, on va venir faire les petites myrtilles. Donc je mélange un peu de bleu foncé avec du noir pour avoir un bleu très foncé, voilà. Et puis pareil, on fait simplement des petites boules comme ça qu'on va venir disposer à l'aide d'un petit dotting tool sur notre petite mignardise. Et en fait, le fait de le tenir avec le dotting tool va directement faire le petit trou de la myrtille. C'est tout. Donc si les petits trous ne sont pas assez prononcés, on vient les remarquer. Et voilà, le tour est joué. Vous faites ça pour les dernières et vous mettez tout ça à cuire pour le reste du temps. Maintenant qu'elles sont cuites et refroidites, je vais venir prendre une petite estampe en guise de plateau. Donc je place une meringuée au centre, ça va me permettre d'avoir plus ou moins à proportion égale. Je descends d'un cran, j'en mets une deuxième et j'en mets une troisième au-dessus, puis après je dispose des autres, un peu comme on veut. Moi j'ai voulu faire quelque chose de rectiligne, mais vous n'êtes pas obligé. Voilà, donc voilà, notre estampe est terminée. Donc soit vous l'utilisez comme un petit plateau,
si vous voulez faire de la mignardise, soit vous la montez en bijoux grâce à l'estampe. Et ensuite on va venir vernir tout le dessus, donc c'est-à-dire les petits fruits, le glaçage et les chantilly. Uniquement ça et que ça. Donc voilà un petit tuto qui prendra pas énormément de pâte mais qui est très sympathique à faire et pas forcément très difficile. Faut juste s'appliquer un petit peu et prendre son temps. Moi j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et moi je vous fais plein de bisous. Ciao!